Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui Alex Chamzam, ça va la pêche? Ouais, hello, ouais, la pêche, grave, trop content d'être là. Et faut te présenter toi, parce que toi t'es quelqu'un d'incroyable. Ouais, tu fais partie des vieux anciens de Silent Drift. Grave, j'ai hébergé le Romaric surtout, alors qu'il était au bout de sa vie. Oh, putain, tu m'étonnes, j'avais une gastro incroyable, c'était au jour du téméraire, je ne sais plus en quelle année. Moi non plus. Et donc tu as fait partie des premiers Silent Drifteux à... Ouais, j'ai fait surtout des groupies en fait, parce que j'ai pas trop développé. T'étais au Gobzink à l'époque, ouais. Ça existe toujours? Alors ça existe toujours, enfin en tout cas les potes s'en servent toujours du blog, il n'y a pas forcément une énorme synergie, enfin à ma connaissance, des fois ils se croisent de temps en temps. Moi je croise le GOAT, mais on lève plus le coude qu'on joue ensemble. D'accord, ok. Ça marche. Yeah. Et donc aujourd'hui tu viens avec un jeu qui s'appelle Do, Pilgrims of the Flying Temple. D'accord. Donc, c'est un jeu en narration partagée qui commence à dater un peu. Fab parlait de j'y ai joué il y a 10 ans. Moi j'y ai joué il y a peut-être autant de temps en fait. Je me souvenais plus. Et j'ai fait deux petites parties qui n'étaient pas très intéressantes. À l'époque, je jouais avec des débutants. D'accord. Je me suis dit que c'était un bon jeu pour commencer et soit je l'ai mal fait à l'époque, soit erreur. Alors aujourd'hui on va présenter les débutants avec lesquels tu vas jouer. Natacha Forel. Natacha, ça va la pêche? Ça va. Toujours sur la bibliothèque des poussières. Alors oui, enfin un peu en stand-by ces derniers temps, mais en tout cas en fin d'année l'année scolaire 2019. Mais tu travailles encore sur le Rosaire écarlate aussi. Mais donc plein de choses à venir. Nous sommes également avec Vincent le lave-chef. Vincent, ça va? Tout à fait, super, génial. Ça fait très plaisir de t'accueillir pour cette 11e saison de la cellule. Merci à toi, merci à toi. Sois avec nous. Donc on rappelle que Vincent le lave-chef a été longtemps chroniqueur pour Sci-Fi Universe. C'est vrai, toujours d'ailleurs. Tu l'es toujours? Ouais, je le suis toujours. Je fais moins de jeux de rôle si tu veux. Maintenant je parle plus de cinéma ou de livres dont vous êtes le héros actuellement. Ah d'accord, du coup. Oui, alors pourquoi, mon truc actuel, pourquoi tu parles moins de jeux de rôle? C'est parce qu'en fait tu es passé de journaliste à créateur de jeux, en tout cas. C'est de l'autre côté. Ouais, t'es passé de l'autre côté de la barrière. Aujourd'hui tu travailles donc notamment pour Agathe. C'est ça. Tu avais eu l'occasion l'année dernière de nous présenter Pavillon Noir. Non, l'autre. L'autre. C'était... Septième mer. Septième mer. Je confonds toujours les deux. Désolé. Donc voilà, effectivement, tu étais venu nous présenter un peu ton travail de coordinateur à travers ce jeu. Tu as des projets perso? Tu continues à écrire Shan? Ouais, je suis toujours sur Shan. Voilà, je coordonne toutes les licences pour Agathe et puis j'écris là tout le background du jeu de rôle, du futur jeu de rôle Valérian. Ce qui est un gros dossier. Ouais, voilà. C'était basé sur le film. Évidemment. Quoi d'autre? What else? Et nous sommes également avec Vivien Féasson. Vous aurez reconnu son petit humour ironique et subtil. Et sa voix grave. Donc Vivien Féasson, auteur des Erandukyo. Ouais, et oui. Puisqu'on est en train de repartir vers 10 ans en arrière, et bien oui alors. Oui. Bien sûr Libreté de Billet d'Acier qui a donc réussi son crowdfunding. Ouais, qui à l'heure où nous parlons peut-être est-il sorti, qui sait. Mais je ferais peut-être mieux de me taire là-dessus. On sait jamais. Très très bien. Et donc voilà ta team de joueurs-joueuses pour Do. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter donc rapidement ce que c'est que Pilgrim of Alors the rapidement, Flying effectivement, Temple. c'est le bon terme puisque on va ressortir le vieux jeu et puis on verra ce que ça donne. Il faut en faire un podcast, donc c'est un peu à chaud. Donc Do, Pilgrims of the Flying Temple, c'est inspiré de l'ambiance d'Avatar, le dernier maître de l'air. Ça n'a rien à voir avec un univers autour des 4 éléments, je dis n'importe quoi, des 4 éléments avec des royaumes qui en sont liés, etc. Alex. Non, c'est l'idée d'avoir des enfants qui ont toute la naïveté de leur jeunesse et qui viennent en secours des communautés, mais avec leur naïveté, parfois amènent plus de difficultés que d'aide. D'accord, ok. Toute la mécanique en fait du jeu repose sur finalement se mettre en difficulté pour aider les autres. C'est-à-dire que je sais pas, si t'es persuadé que pour aller mieux il faut que les gens mangent, tu vas les forcer à manger et ça va amener des ennuis. C'est un exemple. Ça commence à devenir intéressant. Voilà. Mais ça peut donc chaque moignon, chaque pèlerin, je préfère le terme de moignon là pour le coup, a une sorte de pouvoir magique, quelque chose qui peut défier le naturel.
et qui l'amène à pouvoir aider les autres et pouvoir au contraire amener des difficultés. Voilà. Fiche de perso en 2 mots presque. On va raconter comment on apporte de l'aide et les autres joueurs vont indiquer comment on se met en difficulté. D'accord, donc l'adversité est gérée par les autres joueurs. D'accord. Et ça tourne. C'est un jeu américain, c'est un jeu. C'est un jeu qui me semble américain. Comment tu l'as découvert ce jeu en fait je suis grand fan d'Avatar en fait, donc j'ai dû tomber dessus par hasard sur un malentendu en faisant des recherches. Peut-être même que j'avais une recherche avancée Google enregistrée, je ne sais pas à l'époque. Et donc je suis tombé dessus, réunion des 2 mondes. Et voilà. Il faut dire aussi que le bouquin est assez joli comme ça. Kickstarté, donc il était oui, je l'ai en dur. Aujourd'hui, c'est un objet collector. Non, mais je sais pas. Et t'as le sachet aussi, non? Alors, j'ai pas le sachet, je l'ai pas eu, quoi, apparemment. Peut-être que. Attends, c'était il y a 10 ans, j'avais pas. Oui, j'imagine. Parce que déjà, le bouquin en dur, c'est ça. C'est assez joli, quoi. C'est de la couleur, tout ça. Je sais plus si l'intérieur est couleur ou pas. Il est tout couleur, il est full color. C'est un énorme bouquin. Les règles se résument en 1 page. Donc en fait tout le bouquin ce sont des aides, des conseils, des comment il faut jouer à Pilgrims, qu'est-ce qu'il est bienvenu de faire, qu'est-ce qu'il est malvenu par exemple. Les moines sont éduqués éduquer c'est pas le terme que je voudrais. Socialiser, non. Ouais, en tout cas pas de violence. Dans l'idée. C'est-à-dire que chacun apprend les arts martiaux pour mieux ne pas s'en servir. Voilà. Donc une vision que j'aime beaucoup en tant qu'artiste martial. La violence c'est jamais la solution. Et donc dans les parties il faut l'éviter. Donc on est aussi par rapport à du jeu de rôle classique dans des univers fantastiques, on va pas friter quoi. Il va falloir trouver d'autres solutions que de se friter les uns sur les autres. Et d'ailleurs c'est ça qui avait raté lors de mes parties il y a des années. C'est que j'avais oublié cette règle et j'ai joué avec des joueurs habitués du Donjons et Dragons et boum, ça a viré au combat. Et le système n'est pas fait pour, donc c'est parti en couille. Ça n'a pas marché. Et est-ce que tu pourrais rapidement quand même nous parler d'Avatar? Moi, par exemple, je connais pas du tout Avatar. Oh là là, va falloir y remédier là. Trop bien Avatar. On se calme. Complètement d'accord, faut y remédier tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est que cet univers? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est un film de Night Shyamalan. D'accord, ok, donc non. On parle bien de la série animée. C'est quoi je suis tellement fan que je sais pas. C'est la meilleure série animée du monde. Ouais, je suis bien d'accord. Pour moi, c'est la réunion. Que des fans d'Avatar. C'est la réunion de plusieurs mondes. C'est la réunion de ce qui se fait de mieux en manga pour moi, en dessin animé américain, avec une histoire assez naïve que je pourrais retrouver, qui serait plus européenne pour moi. Et puis naïve humoristique au départ, puis qui gagne en complexité avec les. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment moins la première saison parce qu'elle est plus humoristique, etc. Et c'est effectivement l'histoire de gamins. En fait, c'est un dessin animé qui grandit avec l'enfant qui est censé le regarder. Voilà. Donc quand on est adulte, qu'on se prend la première saison, effectivement, on regarde un cartoon et ça peut faire bizarre. Au début. Parce que la fin de la première saison, ça commence à. Mais ça grandit assez vite. Ouais, ça grandit assez vite. Et moi, en général, quand je l'ai montré à des amis, les 3 premiers épisodes, ça marche pas bien, quoi. C'est mignonnet, qu'est-ce que tu me fais voir? Et comme les gens s'attachent au perso, ils finissent par accrocher et après les histoires sont cool. Ok, vous une vraie bonne série familiale à montrer aux enfants en fait. C'est suffisamment simple et complexe en même temps pour. Des gens comme Soren pourraient peut-être apprécier. Je sais pas s'il a l'âge déjà, mais ça vaut le coup que son père s'y intéresse. D'accord, ok. Bon, là, vous me faites envie. C'est la première fois qu'on me parle d'Avatar comme ça en fait. Moi, excusez-moi, mais j'avais jamais entendu parler de cette série avec autant de passion. C'est vraiment facile de la trouver sur le net en plus. Et quand on a loupé le truc. C'est combien de saisons? 3. Et ça se termine. Ouais. C'est prévu en tant que tel. Merci quoi. Une série, on me dit pas, faut aller jusqu'à la saison 6 et c'est là que ça devient bien. Non. C'est vraiment le découpage en 3 actes, tu vois, avec un second beaucoup plus sombre. Enfin, tu vois, c'est. Voilà. Non, c'est vraiment. Tu sais me parler, Vincent. Et pour moi, sens que c'est vraiment prévu dès le départ, en fait, toute l'avancée de. Et c'est une vraie quête héroïque. C'est-à-dire que c'est un enfant qui part à l'aventure et qui grandit au travers de cette aventure et qui fait grandir les gens autour de lui. Et c'est vrai que c'est une série qui produit des moments épiques qu'on voit pas dans énormément de choses, à part évidemment dans l'animation japonaise, mais en tout cas dans l'animation américaine, c'est assez rare. D'accord. Je vais rajouter un truc, c'est pas du tout le sujet du podcast, mais c'est lié à la culture asiatique. C'est tellement lié à la culture, surtout chinoise. Ils s'en sont tellement inspirés que chaque élément qui fait le sel de chaque peuple dans cet univers s'appuie sur un style d'art martial chinois, que ce soit le Honggar, le Shaolin du Nord, le Tai Chi, et toute la psychologie
découle de à la fois l'élément et cet art martial précis. Et moi qui suis artiste martial de kung-fu depuis des années, et ben c'est authentique. Et chaque mouvement l'est. Et quand on regarde, on pourrait regarder un film de kung-fu. Et tu citais Julien un peu que ça ressemble au manga, oui, mais il n'y a pas d'explosion à tout va. Les pouvoirs, c'est pas je lance ma plus grosse boule de feu et elle augmente en puissance d'épisode en épisode. Non, ce qui augmente. Tu penses à Naruto là? Ouais. Pas que, encore que Naruto, ça peut aller, mais il y en a plein d'autres. Tous ceux que j'essaye en ce moment, c'est les explosions, c'est que des combats qui explosent tout le temps. Là, c'est comment j'utilise ma pratique, ma maîtrise d'un élément pour être intelligent. Et un truc que j'adore en jeu de rôle, en fait, j'ai des pouvoirs. Mon but, c'est pas de tirer le plus fort pour défoncer la porte, c'est comment j'arrive à l'ouvrir, comment j'arrive à passer au-dessus. Voilà. Et on en est aussi à comment je maîtrise mon élément pour sauver les gens. Comment j'évite une coulée de lave en maîtrisant les éléments pour éviter que tout un village y passe, pour un épisode que j'aime beaucoup. Bah dis donc, ça a l'air drôlement bien, Do. On commence quand? On commence quand, c'est ça. Bah écoute... alors Do, quand même, l'univers... T'as encore à nous présenter... Ouais, juste un univers qui est très très basique. Ce sont des moignons qui dépendent d'un temple, un temple qui vole. Moignons, ça fait des pas moignons, sexy. Des moignons, des jeunes moines. D'accord. Des jeunes moines qui dépendent donc d'un temple qui est en plein milieu du monde, qui est posé sur une île volante. Et le monde n'est que des îles volantes ou des choses qui volent en fait en suspension dans de l'air, de l'éther, moi j'aurais tendance à dire. La gravité, c'est celle du lieu où t'es. C'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à dégager de cette gravité, tu flottes. Donc, tu peux nager, tu peux voler, tu peux faire ta brasse pour rejoindre une autre île. Et c'est à peu près... Mario Galaxy. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Do, c'est aussi inspiré du Petit Prince, d'un enfant qui voyage de monde en monde. Arrêtez de me hyper là. Qui voyage de monde en monde avec la naïveté de découvrir. Donc on peut aller aider quelqu'un qui se plaint que sa maison s'est fait avaler par une baleine volante. Et comment il fait? Ou alors un enfant qui peut plus sortir de son lit parce que des monstres l'en empêchent. Mais en fait, les monstres, ils sont pas forcément méchants, ils sont juste incompris. Je trouve qu'il y a un côté Miyazaki dans tout ça, non? Ouais. J'allais dire Sens Néant, mais du coup... C'est fini de m'hyper, oui. En termes de matériel, on va jouer donc avec le livre que j'avais acheté à l'époque, qui sortait ou pas, je sais même plus. Je m'étais pris l'extension, donc c'est un livre de lettres, donc de contexte. En fait, on démarre avec une lettre d'appel à l'aide que les jeunes moines reçoivent et qu'ils les envoient. D'accord. Donc en fait, c'est quoi? C'est presque un pitch de scénar, en fait, on pourrait dire. Mais on démarre de ça et c'est tout. Ces lettres peuvent être plus ou moins longues, écrites plus ou moins correctement si c'est un enfant ou si c'est un adulte qui est censé les écrire, sur le niveau de panique. Et chaque lettre a des thèmes, des thématiques. Est-ce qu'on va parler de nature? Est-ce qu'on va parler de politique? Est-ce qu'on va parler de... Je sais plus. Je me souviens plus, mais voilà un peu globalement. Et il y a des mots-clés, des goal words, je suis pas très bon en anglais, qui sont, suivant le nombre, vont indiquer la longueur de la partie et la difficulté. Là, par exemple, j'en ai une devant moi qui en comporte une dizaine, et il va falloir les rayer. Quand la thématique est abordée dans la partie, suivant ce qu'on va piocher dans notre petit tas de cailloux blancs et noirs. D'accord. On reviendra dessus peut-être après la partie. Mais ce qui est important, voilà, on va rayer ces mots-clés ou pas. Et si on les a tous rayés à la fin de la pioche, on a réussi à sauver la personne ou à l'aider. Et si ce n'était pas le cas, on a empiré la situation. D'accord, ok. Eh ben, ça a l'air très bien tout ça. C'est parti? On joue? Ah ouais. Allez, let's game. Prenez vos micros, chers amis. Bon, fin de la partie de Do Pilgrim of the Flying Temple. Non mais je vais y arriver avec ce titre. Je me suis beaucoup exercé, j'y arrive. Il y a juste une question, c'est quoi Do? C'est vrai qu'on... Moignon du temple volant, on m'a dit. Ouais. Non mais Do, il y a Do. Alors c'est une note de musique. C'est une note de musique, effectivement. C'est marqué sur la couverture, donc ça signifie deux choses. C'est écrit en anglais. C'est à la fois le son que les pèlerins font quand ils se mettent en difficulté, à la Homer Simpson, To. Et ils l'ont vraiment fait. Ils le mettent dans le bouquin. Ah oui, vraiment. Okay. J'avais fait la blague à un moment, mais je croyais la troisième ligne écrite. Je croyais être original.
Et manqué. Et c'est aussi une espèce de chemin un peu comme dans le Bushido, quoi. C'est le chemin de la vie, de la découverte et d'un destin plein d'expectatives. Donc le vrai titre du jeu, c'est Do. Oui, en fait. Et en fait, c'est un sous-titre, Pilgrim of the Flying. C'est-à-dire que si tu mets Do comme ça sur la couverture sans rien derrière, tu risques un petit peu de rendre les gens perplexes. C'est pour le ranking Google. Joue à Do. C'est pour le ranking Google. Ah, ok, j'adore la musique. Non. Après, cet univers qui tient en pas grand-chose a quand même été adapté au système Fate et dans une suite d'univers et c'est Fate, Pilgrims of the Flying Temples plus que Do. En fait, le Do il s'efface un peu, en tout cas dans les recherches, dans les titres, dans les articles, voilà. C'est pas forcément le nom qui reste. Fate, tu peux expliquer rapidement pour nos... Non, parce que je l'ai utilisé. C'est un système générique en fait. Alors oui, c'est un système générique créé par Evil Hat, je crois. Parce que c'est difficile de donner un auteur. Il y a plusieurs auteurs. Je crois qu'il y a. Non, je vais pas donner des noms parce que je sens que je vais me planter. Ouais. Ça a été mon bouquin. Ça a été il y a des années et des années. Il y a eu un Kickstarter, mais juste démentiel. Qui sont encore en train d'écluser tellement ils ont promis de suppléments et de choses comme ça. Et c'est un système générique qui se veut pulp et qui avait l'avantage à une époque de mettre en avant le fait que les personnages avaient des traits spécifiques qu'on pouvait invoquer en quelque sorte pour améliorer ses capacités, et à l'inverse qu'on pouvait invoquer pour se mettre dans les ennuis. Et donc il y avait une espèce comme ça d'aller-retour, une espèce de dynamique comme ça où les joueurs eux-mêmes se mettaient dans les ennuis pour ensuite gagner des bonus qui ensuite ils investissaient. Avec la volonté de faire des aventures pulp. Ouais. Voilà. Avec des personnages très typés, avec justement des donc traits. Là, je comprends plus. Le système de Pilgrim of the Flying Temple, c'est Fate ou c'est pas Fate? Non. Ce que je disais, c'est qu'ils ont préparé une suite. Enfin, une suite a été préparée sous le système de Fate accéléré. Donc pas Fate, une version. Car système générique, on a dit, donc adaptable à plein de. C'est ça. Okay. Donc la suite de The Flying Temple. Et en plus, c'est la suite dans l'idée de l'univers. Ouais. Et motorisée, on va dire, à l'aide du système Fate. Exactement. Mais donc nous, c'est pas. Ils ont grandi et. Ils n'ont pas grandi, non. Le temple volant a disparu du jour au lendemain et a laissé en tout et pour tout un seul œuf de dragon qui éclot pile au moment où les personnages des joueurs reviennent au temple. Et quoi faire de cet œuf, qu'est-ce que ça veut dire et comment continuer de subvenir aux besoins des communautés de par le monde en même temps que de gérer le dragon. Et en fait, le dragon, c'est un bébé dragon. Donc, il les met encore plus en difficulté. Et en même temps, il faut l'élever. Comme Game of Thrones, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. L'univers, on est très proche, plein de similitudes, pas de noirceur. Mais en fait, dans leur concept, c'est le dragon, c'est un bébé, donc il les met en galère, et en même temps, c'est un bébé dragon qui a de grands pouvoirs, donc c'est un personnage partagé. J'imagine tellement les. Oh, Norbert. Non, du coup, ça fait très Prince des Dragons qui est dans la suite. Oui. Et je me demande même si c'est pas un peu lié. La lignée de Avatar. Alors, Prince des Dragons par les auteurs d'Avatar, effectivement. Ah ouais, pour ceux qui pas connaissent tout à pas. fait, Par certains des auteurs d'Avatar, avec moi, un esprit qui s'en rapproche, mais okay, tout le monde qui ne fait pas l'unanimité. C'est bien. Mais du coup, nous, notre partie de Do Pilgrims of the Flying Temple, donc on a choisi une lettre. Un peu type, un peu par hasard. Finalement, le contexte très proche du conte de fées de Bouton d'Or. Là, c'est clairement une lettre écrite apparemment par un bébé ours qui dit mon papa et ma maman se disputent beaucoup depuis qu'une petite fille est entrée chez nous. La forêt va mal. La soupe est froide. Les lits sont trop mous ou trop durs. C'est ça. Les chasseurs arrivent dans la forêt parce qu'il y a quand même ajouté 2-3 trucs et la forêt commence à devenir sombre ou des trucs comme ça, quoi. Donc je sais pas si toi, quand on a lu d'autres des lettres, tu dirais que c'est un peu une espèce de truc pas très typique ou si. Alors moi, j'étais mi-figue mi-raisin quand on l'a sélectionné, mais je pensais qu'on aurait le temps d'en faire plusieurs, parce que finalement, on n'est pas forcément dans de l'onirique. En fait, il y a pas un gros décalage d'univers. Finalement, oui, alors il y a des ours humanoïdes, mais pour le coup, c'est décalant. Hein. Ouais, alors décalant. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un setting de Do tel que tu me l'as présenté. Tu trouves, toi? Parce que moi, j'avoue que je pensais plutôt à justement setting asiatique, petit village, tout ça, et pas des ours parlants que Boucle d'Or vient visiter comme dans les contes européens, quoi. D'accord, ouais. Tu trouvais que c'était trop dans le canon esthétique européen? En plus, c'est moi qui l'ai choisi, donc je peux que me flageller avec des orties.
J'ai l'impression qu'on en arrive souvent à ce genre de conclusion. Ouais, je prends des choix. C'est toujours toi qui tu joues des introvertis dans des jeux. Faut pas. Alors là, j'ai bien dit qu'il fallait pas qu'il joue un introverti. Et je l'ai pas fait. Et bon, on en reparlera. Mais Ce qui est dingue, c'est que j'ai déjà entendu parler de toi sur les podcasts. oh putain, c'est pas bon ça. Oui, par exemple, dans les autres lettres, il est question d'aliens, de kaiju, j'avais parlé de baleines qui avalent un village. Alors après, mon anglais me permet pas de lire assez vite quand je feuillette. D'une petite fille qui monte dans un robot, mais le robot il dysfonctionne, elle est piégée dans son robot, mais voilà, c'est pas un robot destructeur. On est quand même sur des choses, voilà. Est-ce que c'est pareil dans le livre de base? Parce que là, tu es en train de lire en fait le supplément. Ouais, mais je crois que c'est alternative, pareil. On va dire. Exactement. Donc vous trouviez, alors juste pour résumer rapidement ce que vous dites là, vous trouviez que la lettre finalement que vous avez choisie au début de votre partie n'est pas prototypique d'une partie et donc a donné lieu alors peut-être à quelque chose. moi j'en sais rien. Vincent, Oui, voilà, Vincent je vois Vincent qui opine du Olaf Chef. Oh, quelle blague incroyable! Quelle incroyable! Oh, magnifique. Quand même, on n'a pas inventé la lettre. C'est une des lettres du supplément. Proposé, si tu veux. oui. Donc, bon, à partir de là, on a joué avec du matériel officiel du jeu. Exactement. Donc, pour moi, c'est quand même par défaut prototypique de ce qu'on peut faire dedans, quoi. Exactement. Ouais. Je pense que, par contre, Mais est-ce que c'est ce que tu imaginais au départ Pas du tout. Voilà, ouais. Okay. Ouais, non, pas du tout. Alors après, moi, c'est le problème que j'ai eu avec cette partie, c'est que je trouve que l'univers se réduit à un concept. Et puis là-dedans, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, c'est ce que tu viens de dire, quoi. Des kaiju, Boucle d'or et les 3 ours. Enfin, tu vois, tu pourrais. C'est à la fois sa richesse et je pense peut-être sa limite. Ouais, voilà. Moi, j'imaginais avoir un truc un peu plus construit. Là, c'est vrai qu'en termes d'imaginaire, ça peut se passer n'importe où, quoi. Tu vois, il y a pas quelque chose de solide dans lequel on peut ancrer des personnages ou imaginer quelque chose. Là, on a fait du Boucle d'or et les 3 ours version manga, quoi. C'est ça, globalement, quoi. C'est pas loin d'être ça. La partie, les personnages que vous incarniez. Alors, vous incarniez des personnages ou pas déjà? Moi, c'est ça, j'ai du mal à comprendre. Ouais, on incarne des personnages. Alors, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement pour qu'on comprenne un peu le... Alors, en fait, ton personnage est défini par 2 traits uniquement. À savoir un avatar et une bannière. L'avatar, c'est ce qui t'aide à résoudre des problèmes, et la bannière, c'est ce qui va te créer des problèmes. Globalement, c'est tout à fait ça, mais c'est pas limitant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer à travers ce spectre pour résoudre les problèmes ou se mettre en difficulté. J'y vois, moi, plutôt une pierre d'accroche pour développer son imaginaire, en fait. Voilà. Et pour typer son personnage. Une aide à la création, quoi. Ouais, en fait, tu vas développer ton personnage pendant l'aventure, en fait. C'est juste deux bases après pour... 2 briques de base qui vont te servir à développer, 2 couleurs au sens de... Peut-être donnons nos propres exemples, en fait. Oui, voilà. Alors moi, par exemple, mon avatar, donc, qui me permettait de résoudre des problèmes, c'était un petit animal, une espèce de boule de suif avec des pattes, en fait. Voilà, donc je savais pas du tout à quoi elle servait. J'allais découvrir ça pendant la partie. Dans les faits, je m'en suis pas servi, donc je sais toujours pas à quoi elle sert. Et ma bannière, c'est que j'étais colérique. Donc du coup, c'est je m'énerve facilement et c'est ça qui me provoque des problèmes. Bon, ça m'a beaucoup servi. Et du coup, ton nom, c'était? Et mon nom, c'était Boule de Suif colérique, puisque ton nom est en fait un mix de ton avatar et de ta bannière. Très bien. Alors à la base, c'est en anglais, donc la bannière vient avant et l'avatar vient après. C'est colérique boule de suif. C'est ça, donc ça rend vachement bien en anglais, mais le français, c'est pas fait pour les titres. Mais après, boule de suif, je trouve, ça va. Ça passe, hein. Ça passe. Oui, alors attends. Donc il vient, parle-nous de ton personnage. Alors moi, je jouais une petite fille donc qui avait des super chaussures rouges qui allaient vite. Enfin, des super chaussures rouges. Dans l'idée, dans ma tête, ça allait vite. Et ça, c'était son avatar et sa bannière. Donc, ce qui la mettait dans les ennuis, c'est qu'elle était proactive. Donc là, pour le coup, on peut pas m'accuser d'avoir fait un personnage replié sur lui-même. Donc, elle allait très vite. Du coup, son nom, c'était Chaussures rouges proactives. Exactement. Proactive chaussures rouges. Ça donnerait quoi? Même en anglais, c'est pas terrible. Non, même en anglais, ça serait pas terrible. Mais proactive, c'était red. Bon, c'est sûr que le moine Red chaussures rouges encore, proactive. ça va, comme nom. Peut-être que le fait qu'elle soit rouge pouvait être
zapper dans son nom en fait. C'est ses chaussures qui étaient Attention parce que je crois que tu parles en dehors de du micro. Ce que je disais effectivement, c'est que finalement qu'elle soit rouge, on n'avait pas besoin de le laisser dans le nom. C'est surtout qu'il avait des chaussures qui étaient prestigieuses, enfin quelque chose qui le démarquait en fait. Est-ce que vous saviez, pardon, excuse-moi, avant de choisir votre avatar et votre bannière, que ça allait ensuite vous servir de nom? Ouais. Vous le saviez? Et toi, t'as choisi ça? T'es sérieux? Non, je l'ai un peu pris par surprise. Je l'ai dit en cours. Il y a moyen de retoucher. Il y a moyen de retoucher après. On a su à peu près en même temps qu'on était en train de trouver nos. Voilà, donc c'était un peu voilà. Concomitant. Merci. Merci. Oh, je viens d'apprendre un mot à une prof de français. Je suis fier de moi. Après, ça me semblait pas important, erreur ou pas, ça me semblait pas forcément important de retenir que c'était lié au nom. J'y vois plutôt un côté esthétique de. C'est une fiche de perso qui se résout à ton nom en fait. Il y a un côté aussi très indien d'Amérique du Nord, natives. C'est exactement la remarque que l'un d'entre nous a fait, mais je ne me souviens plus lequel. C'est Natacha qui. Lune, mais on ne dira pas qui. Très bien. Mais non, mais effectivement, c'est vrai que ça fait très nom de natives. Je veux dire, chaussures rouges proactives. Ouais, alors après, dans notre imaginaire, de ce que peuvent être les noms des natives, des Américains natifs. Exactement, tout à fait. Tu as raison d'apporter cette limite. Tiens, mais Natacha, mais garde donc le micro. Tu vas nous parler de ton personnage. Donc moi, j'étais ombre curieuse puisque je pouvais détacher. Là, c'est classe. Là, c'est classe. Je pouvais détacher mon ombre et je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Voilà. Ombre curieuse, là, c'est clair. Et à noter, Natacha a été presque la seule qui s'est servie de son avatar déjà plus d'une fois et finalement de nombreuses fois et qui a même fourni son avatar à l'autre. De façon totalement à propos dans la fiction. Enfin, il y en a d'autres qui ont rajouté leur avatar, mais c'était vraiment en mode au fait. C'est vrai qu'il y avait ça. Et toi, du coup, Alex? Et moi, j'étais sac de graines chanceux, ou plutôt chanceux sac de graines, si on conserve les places en anglais, c'est absolument horrible. Du coup, à force d'avoir trop de chance, je me mets dans les ennuis parce que je ne réfléchis pas, je prends pas de recul, mais en même temps, j'ai un sac de graines magique qui permettait d'avoir des plantes, tout ce que je veux, et que je le jette et que ça pouvait pousser. Mais ça, c'est parce que je l'ai dit au début, puisqu'on n'en a pas vu du tout la couleur. Et le lucky, un petit peu, le chanceux, un peu. Si les graines t'ont servi à un moment donné. Je me suis senti obligé à un moment donné. Effacer il faut que ça serve. Ouais. Alors, quelle est la fiction résumée peut-être en 5 minutes Juste pour dire, pour moi, il y a déjà un premier problème dans le jeu, en fait, c'est que si on ne s'accorde pas dès le départ à ce qu'on fait, comme le jeu permet de faire tout, en fait, on se retrouve avec des ambiances complètement différentes. En fait. C'est-à-dire que, tu vois, on proposait au départ de jouer des moines comme ça, dans un univers un peu à l'Avatar. Je trouve que le personnage de Vivien, typiquement, c'était un peu à râler dans Dr. Slump, quoi. En tout cas, je l'imaginais beaucoup comme ça. D'accord, mais moi, je la voyais comme un moine, mais avec des chaussures rouges. Une moinesse avec des chaussures rouges. Je trouve qu'il n'y a pas une cohérence qui se fait au moment de la... on peut mettre ça sur mon dos, éventuellement. Non, mais comme d'habitude. Après, effectivement, il n'y a pas eu de... On sait... Voilà, t'as dit quoi? Qu'est-ce que tu as choisi pour ton perso? Et on n'en discute pas avant, on ne s'aide pas non plus à choisir. J'ai donné les exemples du bouquin, mais pas plus. Mais l'univers t'aide pas à structurer ça, en fait. C'est-à-dire, typiquement, tu pourrais... on se base sur ces avatars, et voilà des illustrations. C'est à peu près une illustration, quoi. Il y a une ou deux illustrations. J'aurais dû peut-être un peu plus feuilleter le bout. Non, mais je crois que ça... on avait tous vu le dessin animé. Je pense que c'est assez... Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraissait... En termes d'esthétique, ça me paraissait assez... Alors après, du coup, j'ai peut-être un peu saboté l'esthétique, mais... mais dans ma tête, c'était pas le cas. Très bien, très bien. Alors, la fiction, du coup. La fiction, donc la fiction, on est appelé donc par Bébé Ours. Ouais. On déboule dans la forêt des ours. On frappe en gros, je vais frapper à la porte immédiatement, et puis je me fais brailler dessus par Papa Ours. Là, donc, mon camarade colérique arrive et gueule sur l'ours. Avant de battre en retraite, et c'est un peu compliqué. C'est en mettant, grosso modo, on a réussi à réconcilier les ours entre eux. Ouais. Les ours avec la petite fille, les ours, la petite fille et les chasseurs.
du village. En gros, à partir du moment où on a frappé, ça a parti un peu dans tous les sens. Mais tout ça en mettant un peu les pieds dans le plat, en étant très maladroit et en. Moi, j'ai pas du tout eu l'impression de résoudre quoi que ce soit en fait. Vincent. J'ai vraiment eu l'impression de rayer des mots sur une liste en fait. Et au bout du compte, comme on a rayé tous les mots, ça s'est résolu, mais en même temps. Là, on parlait du contenu fictionnel, mais c'est ça. Mais dans la fiction qu'on a créée, c'était. Sur le mécanisme, c'est encore autre chose. Je trouve que la fiction qu'on a créée. Alors, je trouve que dans la fiction qu'on a créée, en fait, on n'a pas. On a résolu des choses, c'était capillotracté quoi. Au final, le personnage de Natacha a dit je tamise les lumières et je leur dis maintenant on s'assoit et on parle et on se calme un petit peu. Moi j'ai ramené la petite fille en disant il faut pas pleurer, va te réconcilier avec les ours. Et du coup toi Alex t'as parlé au chasseur. Éloigné le chasseur. Bon bah écoute, il faut pas non plus s'en prendre aux ours. Et pas finalement bien. ce n'est pas un chasseur, c'était quelqu'un qui cherchait la petite fille. On était dans une battue, enfin ça j'ai un peu détourné l'idée. Et au final on a dit tout le monde s'assoit ensemble et alors pourquoi on en est venu je pense à résoudre rapidement sans pouvoir développer. Alex, déjà on avait choisi une lettre comment dire, pas courte mais qui allait induire une partie courte, puisque j'ai respecté ce que j'avais lu à l'époque, dire vous voulez faire une partie courte, prenez une lettre à 10 mots, vous voulez en faire une plus longue, prenez-la à 20 mots. On a pris une à 10 mots, donc assez vite on les a cochés, en plus je sais pas, dans le tirage on chopait toujours ce qui allait bien. Est-ce qu'on peut peut-être parler des règles du coup, parce que expliquer les histoires de mots, parce que donc on a une lettre avec 10 mots, type ici c'était ours, maman, papa, fille, enfin tu vois des trucs en lien avec bois, lit, porridge et chaise. Chasseur, bois, porridge, chaise, lit, effectivement, forêt sauvage. Donc t'as tout ça et on sait que on va tirer 3 jetons à chaque fois qu'on fait une action et les actions vont nous permettre de barrer des mots. En gros, 3 jetons parmi 2 couleurs de jetons. Dans un sac caché, les jetons ont 2 couleurs, blanc et noir. Et on choisit en gros, alors on va peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais en gros on choisit le nom, je choisis tous les noirs ou je choisis tous les blancs. Donc s'il y a un blanc et 2 noirs, ça vaut pour 1 et 2 quoi. Donc si je prends tous les noirs, en gros c'est comme si j'avais tiré le chiffre 2 en lançant les dés quoi. D'accord, ouais. Et ensuite on regarde sur un tableau qui va te dire, en fonction du chiffre que tu as tiré, qui va te dire, bah là tu vas d'abord résoudre une situation, aider quelqu'un, et ensuite tu vas te mettre dans les ennuis. Ou tu vas te mettre dans les ennuis, point. Ou tu te sors des ennuis, ou tu te mets dans les ennuis, puis tu t'en sors dans la foulée. Je sais pas si tu vois, du coup, en gros, c'est ce que te dit le système. Ouais. Ensuite, et c'est qui décrit quoi ? Voilà, c'est justement ce sur quoi j'allais. Quand tu te sors des ennuis, c'est toi qui te décris. Quand c'est toi qui te mets dans les ennuis, c'est les autres qui décrivent. D'accord. Donc, imaginons que tu tires, je me mets dans les ennuis et je m'en sors immédiatement. Les autres, tu vas regarder les autres vont dire, bon, alors qu'est-ce qu'on lui met ? Bon, écoute, Papa Ours, il te gueule dessus parce que tu viens de frapper à leur porte, il est pas content. Et toi, tu vas dire, ok, alors maintenant, c'est à moi de résoudre l'ennui. Ah bah du coup, quand Papa Ours m'a gueulé dessus, bon là, c'est pas l'exemple qu'on a eu, mais je lui fais un gros câlin et il est tellement décontenancé qu'il s'arrête. D'accord. Ouais. Et il faut reconnaître que c'est à peine plus développé ce qu'on a fait. Enfin, c'est un peu plus développé. Vivien, si tu me permets, juste une petite parenthèse. Alex. C'est une règle que moi, j'avais mal lue lors de mes premières parties. Il n'y a pas de violence. Les jeunes moines sont entraînés par les moines au temple pour apprendre à voler, faire des arts martiaux et du coup s'en servir pour ne jamais entraîner de violence. Et ça, c'est important parce que là, l'ours nous gueule dessus. On ne répond pas par la violence, en fait, on répond par autre chose. Alors, Vivien cite l'exemple du câlin, on ne l'a pas fait, mais on aurait pu. Et c'est important parce que quand on rentre dans de la violence, on rentre dans un combat et on change de jeu. D'accord, ok, très bien. Et on le système n'est pas fait pour ça. Concrètement, on a été plutôt pacifiste. Donc en gros, il y a une posture de je te soumets un problème, tu le résous. Ou l'inverse. Ça dépend de ce que le tableau te dit en fait. Mais donc il y a une posture d'auteur là, non ? Tu peux rayer le mot même quand tu n'as pas résolu le problème en fait. Tu vois ce que oui, d'accord. Okay. Il faut juste que le problème soit abordé en fait. C'est le fait de l'aborder, pas de le résoudre. Quand on a commencé avec le Papa Ours là, voilà, c'est ça. Parler du mot fait qu'on peut le rayer si le tableau nous dit qu'on a le droit de rayer un mot. Voilà, c'est ça. Autre précision, Vivien parle d'un tableau. C'était pas du tout un tableau dans le livre, et c'est ça qui m'avait un petit peu chahuté les premières parties. C'est un long texte à conditionnel, si, ceci, cela. Et je vais trouver ça assez imbitable. Quand on y avait joué, ça prenait trop de temps. Donc, pour préparer cette partie, j'ai fait un tableau de raccourcis. Et qui marche bien. Et je pense que les rôlistes sont terrifiés par les tableaux, mais s'ils pondent des systèmes qui nécessitent des tableaux, faut faire des tableaux à un moment. Et là, clairement, c'est un truc à tableau. C'est ce qui me semblait. Donc voilà, j'ai pris quand t'as 2 entrées dans le truc. D'accord, ouais.
Donc tu as dessiné des tableaux, je vois qu'il y a des tableaux en fait de dessinés devant vous, là, ça a un lien avec ce que vous êtes en train d'expliquer? Oui, c'est ça, en fait, donc Alex avait préparé des tableaux en amont de la partie, un tableau, qui était posé sur la table au centre, et donc c'est là-dessus qu'on se basait quand on faisait nos tirages. D'accord, ok. Très bien, parce que le tableau ne figure pas dans la base. Ouais. Le tableau ne figure pas dans la base. Alors, c'est pas un tableau, je vais te le montrer, parce que peut-être que j'ai pas les bons mots pour le décrire, mais on est... ça ressemble à ça. D'accord. Les quatre. C'est plus de l'ordre de la liste que du. La liste après, conditionnelle. c'est sur 2 colonnes, donc on peut considérer comme une espèce de tableau caché, quoi. Ouais. Moi, pourquoi je me suis dit c'est un tableau, parce que en le relisant, je me suis dit mais il écrit la même chose à chaque fois. En fait, pour un point redondant dans le tableau, il refait toute la phrase en entier. Je me suis dit en fait une icône et on comprend. D'accord. Voilà, par exemple, vous pouvez rayer un mot. On va faire un petit symbole pour vous pouvez rayer un mot, ça se lit plus vite. Là, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'on a affaire à une espèce de mécanique qui tourne toute seule de façon assez décorrélée de ce que vous racontez par ailleurs dans la fiction. Tout ça me fait penser à un jeu en posture d'auteur. Oui et non, mais on est clairement dans un jeu qui te dit voilà tes contraintes de description, maintenant à toi de décrire sans vraiment que ce que tu décris ait une importance autre que pour le plaisir de la partie, des autres joueurs, essayer de faire un truc. Et moi, je reconnais que assez vite, on s'est retrouvé un peu coincé, j'ai l'impression, par le système qui nous disait alors mets-toi dans les ennuis, puis tu t'en sors. Et du coup, on s'est retrouvé très coincé quasiment sur le seuil de la porte à se faire gueuler sur l'ours, puis pas gueuler sur l'ours, puis gueuler sur l'ours. Alors, à propos de cette posture d'auteur, il y a aussi peut-être le potentiel malentendu que tu as souligné sur les règles. Potentiellement, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vas-y, alors, il semblerait, d'après ce que j'ai survolé, en fait, que ce soit un jeu non pas de rôle véritablement oral, mais un jeu de rôle écrit. Et qu'en fait, la fiction se construit autour de la table par l'écrit. Au lieu de raconter à l'oral. Donc en fait, ce serait un jeu épistolaire. Oui, mais en direct. Mais en direct. Forme de lettres. Et en direct. T'envoies pas une lettre en fait. Tu décris comme si je te disais, comme si t'écrivais un roman, un résumé de roman. Alors du coup, je sais pas si c'est effectivement. Et là, petit ours, accepta, tu vois, en mode. Et là, dans ce cas, si tu cases un des mots-clés de la liste, tu peux le rayer si tu le cases dans ta petite phrase. Ce qui revient à peu près au même que ce qu'on a fait en peut-être un peu moins resserré, mais j'ai pas l'impression que... Donc en fait, c'est un jeu dans lequel on nous invite à décrire des rapports de police, de situation, quoi. Comme un conte, en fait, quelque part. Plutôt comme un conte, ouais. Ne pars pas trop loin. Voilà, c'est ça, quoi. Déjà qu'on parle. Ça, c'est si Sylvain a bien compris, parce que c'était vraiment en survolant les. J'ai l'impression que c'est écrit à plusieurs endroits et je crois que je pense pas me tromper du coup pour ce coup-là. Et quand Vivien l'a dit, je ne suis pas dit mince, je suis passé à côté d'un truc, mais plutôt oui, j'avais lu un truc que j'avais pas bien compris et ça me paraissait bizarre. D'accord. Je pense qu'à l'époque j'avais dû comprendre que c'était un effet de style et je l'ai relu en diagonale, j'ai pas refait attention. Tu disais que c'était très mécanique et je pense un peu, moi ce qui m'a gêné dans cette partie finalement qui fait écho aux difficultés de l'époque et pourtant là on était avec des joueurs aguerris, c'est qu'un peu comme dans Il était une fois, je cherche à placer les trucs absolument quoi. Et il y a des fois on a mis des mots de manière complètement artificielle, voire ça détournait presque la beauté de ce qu'on était en train de créer dans une situation de non mais faut mettre le mot, on dérive. C'est-à-dire que ça dépend aussi du mot en lui-même, j'ai l'impression, parce que caser chaise sans que ça tourne soit au ridicule, soit à la torsion des règles pour arriver moi, je pense c'est pas que la même chose possible, que caser maman, papa, fille qui sont les personnages principaux. Ouais, vas-y. En fait, on s'est quand même posé la question à un moment donné de savoir si on avait le droit de ne pas rayer de mots, en fait. Tu vois, moi, je suis arrivé à mes tours de narration, je décrivais un truc, ça correspondait à aucun mot. Est-ce que oui ou non, j'avais le droit de faire ça? Parce que sinon, forcément, faire un truc en mettant porridge dedans alors que je suis en pleine forêt. Alors là, je m'inscris un peu en faute dans le sens où c'est vraiment clairement expliqué dans les règles. Vous pouvez, you may. Donc on n'est pas obligé crossed the Cold World. Mais je l'ai pas dit tout de suite. Et surtout, par contre, on s'est dit, si on le fait pas, qu'est-ce que ça induit par rapport à la pioche, puisque les cailloux, à chaque fois qu'on les pioche, ceux qu'on choisit, on les garde, on les remet pas dans la pioche. C'est-à-dire quand je pioche 3 cailloux, 2 blancs, 1 noir, si je choisis les 2 blancs, je les mets sur ma feuille et il manquera les 2 blancs pour la suite.
Donc, quand la pioche sera vide, la partie se terminera. Et ça, on ne maîtrisait pas. Est-ce qu'on avait un peu de temps ? Est-ce qu'on avait finalement un peu de marge, en fait, pour un moment se dire, quand je peux rayer un mot, est-ce que vraiment c'est intéressant de le faire ou pas faire ? Parce qu'on était aussi dans un objectif de victoire, finalement, alors que le jeu, dans ces parties, on pourrait très bien dire, non, on a échoué, et ça fait quand même une belle histoire. Quelque part, le principe de victoire est induit par le système, quoi. Si on dit t'as des mots à cocher, on est naturellement amené à vouloir cocher ces mots. Alors qu'on on pourrait supprimer ça et dire vous arrêtez quand vous avez l'impression que. Et je pense que la partie aurait peut-être été plus intéressante. Peut-être quand la pioche elle est finie en fait, et effectivement. Ouais, pareil. Ouais, et puis même moi j'y ai jamais cru en fait. Toutes les fois où j'ai eu des jeux qui se finissaient de manière mécanique, genre quand vous arrivez au bout de ça foirait. Comme pour l'arène. Pour l'arène, ça passe un peu mieux parce qu'on ne raconte pas une histoire. On parle de nos personnages. Donc il n'y a pas ce côté « Ah mince, ça arrive trop tard » ou « ça arrive trop tôt ». On fait juste que parler de « Ah, il y a 20 ans, mon personnage il a fait ça » ou « Aujourd'hui, mon personnage il a fait ça ». Et au final, ça peut arriver trop tôt parce qu'on dit « Ah mince, j'aurais bien aimé développer », mais il n'y a pas ce côté « Ah, la fiction a été coupée à mi-course », quoi. Ouais, puis là, je trouve qu'il y avait beaucoup de cailloux par rapport au nombre de mots à rayer. En fait, j'ai jamais eu ce sentiment d'urgence, tu vois, où je me dis vraiment, il faut qu'on se dépêche de résoudre cette situation. On n'a plus beaucoup d'actions. Non, on a été. Mais alors attention, on était en 10 mots. Du coup, on était en mode facile aussi. Mais je crois. Normalement, du coup, le nombre de cailloux devrait être. Et alors, je l'avais dit au début, mais un peu timidement, j'ai récupéré les règles en raccourci, puisque le jeu n'existe plus. À la vente en dur, il existe en PDF et je ne retrouvais plus mon bouquin. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé des résumés et j'ai vu qu'il était indiqué dans le résumé que suivant le nombre de joueurs, on avait un nombre de pierres différent de ce qui est écrit dans le bouquin. Je suppose que l'auteur a mis à jour ses règles, mais j'ai fait le choix de ne pas respecter cette mise à jour puisque je me suis dit peut-être qu'il n'a pas mis à jour que ça. Donc si je prends qu'un bout de la mise à jour, ça n'ira pas, jouons à l'ancienne. D'accord, ok, ouais, je comprends. Tu as voulu vraiment juger le jeu en l'état initial dans lequel tu l'avais reçu, en l'état sans prendre le risque de faire un espèce de patch incomplet, parce que tu t'es dit que ça se trouve, il a modifié plus, et du coup, qu'est-ce qu'on va tester ? En fait, l'objet qu'on va tester sera un peu trop protéiforme ou c'est ça. difforme. Alors, parce que si dans le jeu de rôle on dit le système does matter, moi je suis aussi joueur de plateau, et on change pas que la moitié, parce que du coup, au lieu de corriger, on va créer un ersatz, on va créer un monstre. On joue plus au même jeu. Ok. Bon, si je fais le tour là de la table, personne se presse pour aller au micro. J'ai pas l'impression que c'était une partie extraordinaire. Est-ce qu'il y a, j'ai l'impression que vous êtes un peu tous en mode, zut quoi, un peu déçus. C'était pas fifou. Hein. C'est pas fifou. Ouais. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques scènes qui vous ont intéressé ? Et à l'inverse, est-ce que vous pouvez peut-être aller plus loin dans votre analyse de ce qui n'a pas marché ? En tout cas, moi, je me range derrière Natacha sur l'idée que les mots-clés, il y en a qui étaient faciles à caser et qui, du coup, avaient pas d'enjeu, et d'autres qui étaient, chaise, typiquement. Soit organiquement, la fiction t'amène dessus, et auquel cas, t'es content de le caser, soit tu le cases comme à la Porchou, soit comme nous très vite, soit on aurait étiré la partie, et je suis pas sûr que ça aurait rendu la chose plus intéressante, quoi. Donc, moi j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que c'est mignon sans plus, quoi. Voilà. Voilà, ouais, ok. Est-ce qu'il y a quand même une scène qui t'a marqué, qui t'a touché, un truc, t'as trouvé... Ok, alors je le formule autrement, sinon, est-ce qu'il y a une mécanique dans ce jeu qui t'a trouvé... Non, putain, la vache, c'est dur. Hein. Alors moi j'ai quand même une grosse réserve, excusez-moi. C'est que peut-être parce que j'ai envie d'y croire, parce que l'univers me plaît, parce que je le trouve beau. T'es fan d'Avatar, quoi. Voilà, il y a de ça, mais nous aussi. Mais je sais pas, peut-être que parce que c'est mon jeu, j'ai mis de l'affect, alors que finalement j'ai pas de partie à mon actif qui soit intéressante, mais je n'ai toujours joué qu'une seule partie avec les gens, et j'ai joué à beaucoup de jeux de plateau où la première partie est chiante parce que le jeu n'est pas maîtrisé, et je sais pas, est-ce que ce sont des codes qu'il est mieux de maîtriser, que les joueurs ont besoin de tous maîtriser pour faire une partie satisfaisante. C'est-à-dire que ça y est, on a joué, du coup on se rend compte que ça peut arriver vite la fin si on est en 10 mots. Tout le monde a la mécanique, parce que au début et encore Vincent aussi, qui est intéressant de dire il faut se mettre d'accord en amont sur les personnages, peut-être bien aussi, pour s'assurer d'un canon esthétique et sur l'univers aussi, parce que tu peux faire un peu tout et n'importe quoi, hein, donc, complètement. Si, moi, il y a juste une petite chose, c'est que j'aime bien, même si ça cadre pas grand-chose, j'aime bien quand même la création de personnages qui est simple et
ça finalement fonctionne pas mal. Alors certes, les noms sont pas forcément toujours très classe, en tout cas en français, mais le fait que ton personnage se résume à ton nom et que ce soit aussi tes 2 caractéristiques qui correspondent aussi au système, il y a quand même une forme d'élégance dans la simplicité de son fonctionnement. Alex, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, qu'est-ce qui te donne envie d'y croire à ce jeu en fait ? C'est le moi, côté... si tu veux, moi j'ai eu l'impression de jouer à un proto en fait. Je trouve qu'il y a des bases intéressantes dans ce jeu, mais c'est pas. Je trouve que c'est pas abouti en fait. Il manque un truc qui fasse un peu du lien entre tout ça quoi. Mais les bases sont intéressantes. Je trouve le fait de piocher des cailloux dans le sac, tout ça c'est assez sympa. Je trouve que le tableau, enfin bon, c'était un peu répétitif, mais ça cadre quand même pas mal. Ça t'aide quand même dans ta manière de raconter l'histoire. Et ouais, je sais pas. C'est ça que j'allais dire, excuse-moi Romanique. C'est que finalement le tableau, bon, déjà je l'ai écrit en raccourci en 10 minutes avant la partie. Non, mais, il était bien. Mais on le maîtrisait pas. Enfin, je me dis qu'est-ce que ça fait quand on joue, qu'on pioche et qu'on n'a plus besoin de se demander, ou que juste un rapide coup d'œil et basta, pas bon, j'en suis où, je suis en difficulté ou je suis pas en difficulté, du coup je lis dans quelle colonne et puis j'en ai tant. Ouais, je pense que ça casse un peu la dynamique. La magie, ouais. Ouais, il y a eu un moment. Moi, il y a eu un moment qui est très con. Vincent raconte. Je dis mais du coup, j'ai pas vu ce que tu avais tiré et j'ai pas vu ce que tu avais choisi. Et en fait, ça avait un côté. Il n'y a pas eu d'interruption liée au système. Ouais. Mais par contre, j'ai pas suivi. Du coup, je sais pas ce qu'il fallait que je raye comme mot. Mais il y avait un côté. Ça y est, ça suit. Et là, il y a eu un moment de fluidité que j'ai apprécié moi. Et presque. Voilà, je me demande si c'est pas parce qu'on redescend tout le temps sur le système qu'on reste sur un jeu qui nous paraît En fait, mécanique. il faudrait s'habituer tellement à la mécanique qu'elle disparaisse. Et là, à ce moment-là, c'est mon hypothèse. Vivien. Ouais. Alors, je viens de penser à un truc qui me concerne un peu, plus ou moins indirectement, puisque je vais parler de Perdu sous la pluie. Parce que dans ce jeu-là, il y a un peu le même principe. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a un joueur et face à lui, 3 MJ. Ouais. En gros, dans ce cas-là, en tout cas. Ou en tout cas, que des MJ et un seul joueur. Le truc, c'est que... Alors, Perdu sous la pluie, il y a plein de problèmes, de difficultés, etc., d'apprentissage. Mais il y a une fin mécanique. Et il y a une fin mécanique, effectivement. Mais l'intérêt le point de vue son approche, c'était que quand c'est le tour d'un joueur, en fait, on est dans son intériorité. Donc on se préoccupe pas, mais même comme ça, il y a toujours ce problématique du joueur qui passe de PJ à PNJ en face, de est-ce que j'ai le droit de toucher au personnage des autres, à quel point. Et bon, c'est un peu plus difficile. Mais ici, clairement, l'effet, c'était que en gros, quand c'est ton tour, tu te rends compte que les personnages des autres disparaissent quasiment. Il y a une discussion en fait entre les autres joueurs. Toi-même, en fait, on fait pas d'incarnation du tout de personnage. On parle quasiment pas dans la voix de notre personnage à cause de ça, quelque part. On se sent pas légitime en un sens parce que le système nous dit décris une situation et je trouve, alors soit parce qu'on est trop habitué avec le jeu de rôle traditionnel ou pas, peu importe, mais on a une tendance à attendre qu'il y ait de la réaction en face spontanée et qu'on fasse des échanges. Or, le système de tableau fait qu'en général, c'est plutôt ton tour de décrire, mon tour de décrire, fin du tour. Pas le côté à toi, j'échange, le machin s'approche de toi, qu'est-ce que tu fais ? Ok, je lui dis ça, je suis ok, complètement tu dis d'accord. Ça, il te répond ça. Ça manque complètement d'interactivité et expliquer comme ça paraît boucleur. Et c'est vrai que ça a manqué de dynamique du coup. C'était très séquentiel et on en revient c'est peut-être un jeu à écrire plutôt que pour un dialogue. Et du coup, comme le jeu est rédigé, en tout cas pour eux, ils en ont rien à faire, j'ai l'impression, de la discussion, de ces choses-là. Il y a des combinaisons où tu n'as pas de discussion. À 3 pierres, tu n'as pas de discussion. En fait, Pourquoi vas-y, explique ça, Vincent. C'est-à-dire tu as 0, 1, 2, 3 pierres, quoi, si tu veux, qui vont décrire comment tu vas réussir, si tu veux. Bon, grosso modo, 0, c'est un échec, 3, c'est un succès. Quoi. Si tu veux, à 3, bon, succès critique, tu résous une situation. Voilà, donc j'ai la narration, je résous la situation, j'ai pas du tout besoin d'interagir avec les autres, je fais mon truc dans mon coin, et puis voilà, j'ai fini mon tour, c'est au suivant, et puis ça s'arrête là. Maintenant, est-ce que c'est pas un jeu qui, du coup, pour aller dans le sens d'Alex, est-ce que c'est pas un jeu qui gagnerait une fois le débriefing fait sur les problèmes, et peut-être pas en enchaînant directement avec une autre partie sans avoir réfléchi, qui gagnerait justement à avoir cette attitude, c'est-à-dire à se dire, ok, ce qu'on fait, c'est quand on tire ce résultat, par exemple, je réussis et puis ensuite je vais avoir les ennuis, on se fait confiance et on part en mode beaucoup plus fluide
Et on décrit comme si on était dans un vrai jeu de rôle. Je m'approche de lui, l'autre va jouer à ce moment-là l'ours ou peu importe, ou son propre personnage et commencer à décrire, tout en essayant de garder en arrière-pensée en permanence le résultat du truc. On change de jeu, quoi. Je sais pas si on peut dire qu'on change de jeu. Par contre, on essaye de tirer le meilleur de ce jeu-là et des contraintes qu'il pose. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est tellement compliqué qu'on finirait par se viander? Et encore une fois, ça c'est avec la version orale à laquelle on a joué Oui, aujourd'hui. en plus avec la version orale. C'est vrai que la version écrite, par contre, me laisse aucune possibilité. J'ai le résumé devant les yeux. Il est très clair que c'est le mot écrire. Il n'y a même pas de doute. Je ne vois que que write. Il me vient quelque chose. Juste pour finir sur ce que tu en gros, je lis le début, c'est Do Pilgrims of the Flying Temple, un storytelling game collaboratif où chaque joueur aide à créer une histoire, faire des problèmes, blablabla. Ensuite, vous écrivez l'histoire de pèlerins volants, blablabla. Donc il y a vraiment écrire partout. Ouais. On va se demander comment j'ai fait pour le manquer. Ce qui est marrant, c'est que... Un acte manqué. Je crois que ton cerveau a dit non. Il y a moyen. Souvent, je cherche à distinguer en fait pourquoi certains jeux me font cette impression. On a appelé ça des machines à saucisses autrefois. Pourquoi certains jeux font cette impression que ça manque de liant, comme disait Vincent tout à l'heure. En fait, je crois qu'il existe une grande différence entre les jeux qui génèrent du texte du type récit, en gros des générateurs d'histoire, des générateurs de texte, je dirais presque, des générateurs de texte de type récit, et des générateurs de contenu fictionnel, malléable. Il y a une différence entre faire un jeu pour créer une fiction avec laquelle on va pouvoir interagir, dans laquelle on va pouvoir interagir, et des jeux dont l'objectif est de créer finalement un texte, une histoire, mais au sens figé du terme. C'est Valentin qui est dans un canapé dans le public dit de l'histoire. Mais tu vois, il y a une différence justement entre créer une histoire à plusieurs au sens de chacun être acteur d'une histoire qu'on fait évoluer, qu'on change, qui est malléable et compagnie, et créateur d'un livre sur lequel une histoire va être posée. Quand je vois la manière dont ce jeu est rédigé, les résumés que vous en faites, je me dis en fait, l'objectif de ce jeu, c'est que vous soyez tous les écrivains d'une histoire. Et tu vois, il y a même ce doute de est-ce que finalement on ne doit pas décrire comme, je disais en boutade, comme un rapport de police, mais c'est-à-dire comme un rapport de ce qui s'est passé. Mais comme un conte. Mais tu vois, quand on parle au passé, et ça c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte avec mes dernières parties de Sens Néant, qui est un jeu aussi où la narration est au passé, où on décrit le meneur de jeu, quand il reprend les actions des joueurs, joueuses, doit décrire au passé. Il y a un côté, on inscrit, on fige en fait le contenu fictionnel, et donc il n'est plus malléable. J'ai l'impression que Do, c'est un jeu qui génère un contenu déjà figé quelque part, sur lequel on peut pas... Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que ça manque de liant. C'est que chacun son tour, on va pondre un truc qui sera fixe. Et du coup, on a la sensation qu'on peut pas interagir. Parce que si chacun met une pierre... ça sous-entend qu'on peut pas casser la pierre et revenir dessus ou interagir avec. Alors on peut pas revenir dessus. Il y a quand même une à mon avis, il y a eu une interaction autour de la table et il y a quand même cette interaction là aussi à l'écrit sur quand on met en difficulté le joueur de qui c'est le tour. Il y a quand même une discussion. Voilà, moi je pense qu'on peut faire ça. Ah oui, ça c'est une bonne idée, mais on peut aussi ajouter ça. Il y a quand même un maelstrom sur la mise en difficulté. Il y a discussion avant en fait entre que ce soit figé tel que tu le décris. Entre les façonneurs de difficulté, les troublemakers, c'est-à-dire tout sauf le joueur actif en fait. Donc les autres joueurs qui font office de MJ pour vulgariser, qui jouent l'adversité. Et là, on est dans le débat. Qu'est-ce qu'on va choisir? Je voulais juste préciser ça. C'était pas, ça ne fait que compléter ce que tu disais. Ça me permet aussi de préciser quelque chose, Natacha. C'est qu'il peut y avoir un maelstrom sans contenu fictionnel malléable. Moi, je dis, le jeu de rôle, c'est une activité qui consiste à créer un maelstrom en vue de créer un contenu fictionnel malléable. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ce que je dis, c'est, il y a maelstrom, aucun doute là-dessus. Mais le contenu fictionnel créé n'est pas malléable, ou en tout cas, manque de malléabilité. Pas sûr de te suivre, du coup, sur le manque de malléabilité.
On peut pas. Enfin, je crois si on comprendre où veut venir on peut pas Romaric. revenir sur le. Si on part sur la version écrite véritablement, mais en fait pour moi, ça change avec pas la grand-chose. définition de l'histoire écrite telle que Romaric la voit. Parce que ça change pas. Déjà, borderline. On est Ça change pas grand-chose au au contenu fictionnel malléable tel qu'il est constitué. Hein. Ok. C'est pas ce qui se passe. Ah d'accord. Ok, d'accord. Ok, je comprends mieux. Très bien. Après, c'est un jeu. Enfin, il y a des discussions, tout ça. C'est un jeu moderne. Ça devrait te plaire, Romaric. C'est ce que t'aimes, non? Non. Je n'aime pas. C'est ça les jeux que tu aimes. Non. Je n'aime pas tous les jeux modernes. Tu vois, à discuter, je m'aperçois que ça ressemble vachement à une espèce de jeu éducatif. Tu vois, donc c'est chiant comme tous les jeux éducatifs. mais limite. Cryo Entertainment. Ouais, mais si tu voulais apprendre à des gamins à écrire une histoire tous ensemble, c'est le genre d'outil que tu pourrais utiliser en fait. Mais bon, dans les faits, autour d'une table, c'est pas hyper fun, quoi. Tu vois, c'est bien dans une salle de classe, mais bon. Ouais, enfin, moi je pense que ce qu'on peut aimer y retrouver, c'est effectivement créer une histoire, créer un univers. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire au départ, on prend la lettre, ça donne 2-3 lignes directrices, et après, c'est freestyle. Et ça, c'est quelque chose que moi je recherche. En tout cas, c'est une expérience que je recherche. Je la trouve pas très concluante avec Do, mais c'est ça qu'on peut aimer. Et j'y ai vu un petit peu les mêmes limites pour For the Queen, où finalement, quand on cadre pas trop, on sait pas trop où partir, et finalement, on reste dans le conventionnel. Là où en fait Do, on pourrait partir dans vraiment quelque chose de complètement surréaliste, et c'est un peu ce que moi je recherche. For the Queen aussi, hein, je me suis dit mais en fait For the Queen, ah oui, si on choisit l'illustration, mais si on n'avait pas choisi l'illustration, on aurait pu choisir une reine fourmi, et ça aurait changé toute l'histoire. Ouais. Par exemple, hein, ou une reine je sais pas quoi, une reine dragon, et du coup c'est des choses qu'on ne joue pas forcément par ailleurs, et qui nous offrent l'opportunité facilement d'aller explorer des univers qui serait soit trop chiant, soit trop lourd à exploiter par ailleurs en jeu de rôle. Mais le problème que j'ai aussi, c'est là du coup je rebondis sur ce que dit Vincent, qui me paraît assez intéressant comme idée, et sur ce que tu dis en fait, c'est que en réalité les règles elles tiennent sur 2 pages, l'univers est inexistant, et le jeu il fait... Je dirais pas inexistant, mais on a un paragraphe qui a résumé léger, l'univers. Tu vois, oui, et il passe à travers les lettres. Et fait exprès, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas sur une facilité, mais le jeu fait on n'est pas sur une fainéantise. 94 pages, et tu te dis, mais il y a un moment, il faut arrêter. Enfin, les règles. For the Queen, c'est tu prends, t'as 18 cartes qui te disent les règles, et puis basta, et puis tu vas vers le truc. Là, pour le coup, Do, j'ai l'impression, en termes de forme, rate son... Ce que tu disais, c'était que ce qu'il y avait les 90 pages restantes, en quelque sorte, ce sont des conseils et des aides de jeu. C'est des conseils, c'est comment bien vivre l'univers, comment s'exercer la gravité, quelle est la psychologie type d'un moine, d'un jeune moine. Je vais dire, à un moment, les gens, ils nous font chier, les auteurs, à vouloir expliquer tout. Enfin, je veux dire, comme tu dis, on peut faire ce qu'on veut, on peut partir sur des trucs ahurissants, mais du coup, j'ai pas besoin des conseils. Alors, du coup, qu'est-ce que vous reprochez au jeu? Parce que tout à l'heure, on reprochait de ne pas avoir assez un univers assez d'être vide et d'avoir 94 pages pour rien dire, quoi. Écoute, ce que je te dis, tu peux être vide en peu de pages et moi je plein comprends, en il y a contradiction entre la taille et le contenu réel. Alors moi, pourquoi par exemple je le sors pas souvent ce jeu? Pourquoi tiens, ce matin on va jouer à Do, oh merde, je l'ai pas relu, putain, j'ai 94 pages à relire. Non, en fait, j'ai le résumé, j'ai un tableau, c'est ça. Et en fait, mais c'est pour ça que ce jeu, il a peut-être loupé son format, parce qu'en fait c'est une extension, tout ça, c'est des livres d'univers. Mais j'aimerais bien que Natacha développe son point. Oui, en fait, non mais parce que tout à l'heure, il y a 10 minutes, vous lui reprochiez de pas développer l'univers et de pas cadrer assez l'univers. Et là, du coup, vous lui reprochez d'avoir 90 pages d'univers. Non, pas d'univers, justement, de conseils, en fait. C'est quoi, enfin, tu vois, de petits conseils qui sont pas vraiment de l'univers, qui sont un moine, ça doit être gentil, le problème, si tu veux, il est Natacha, végétarien. On sent bien que tout ça, c'est facultatif, dans le fond. Et puis, en plus, on n'y a pas accès, techniquement, nous, en tant que joueurs. Je dirais pas forcément que c'est que du conseil, mais c'est du développement de points qui peuvent aider à cadrer la partie, mais ça donne pas forcément du contenu. Enfin, il n'y a pas vraiment beaucoup de matière. Tu fais la même chose en 5 pages. Oui. Tu le donnes aux joueurs avant la partie. Tu auras 10 000 fois plus d'effets qu'en mettant 94 pages de conseils qu'aucun joueur ne va lire à part celui qui a acheté le bouquin. Ouais, mais si ça se trouve, si chacun d'entre vous, là je fais une hypothèse, mais si chacun d'entre vous avait lu ce livre intégralement avant de faire la partie que vous avez faite tout à l'heure, si ça se trouve, la partie aurait été beaucoup plus riche. J'espère, oui, parce que nous tous cumulés, on aurait mis, on aurait mis 4 fois plus d'heures que de... Oui, et puis vous auriez fait ce que Vincent a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, indirectement, à travers la lecture du livre, vous vous seriez mis au diapason les uns avec les autres. Vincent, je te passe la parole. Alors, déjà,
qui lit ça n'arrive jamais sur une table que tout le monde ait lu un livre de jeu de rôle, quoi. Déjà même sur un diapason du jeu avec des baleines volantes et des mechas, quoi. Après on est quand même parti sur une base commune, on est tous fans d'Avatar, donc tu vois, on avait quand même un imaginaire commun. Tu sors ce jeu avec quelqu'un qui a jamais vu Avatar, t'as rien pour structurer vraiment ce que tu vas raconter. T'as un dessin mignon façon Evil Hats, ils ont toujours les mêmes dessins de toute manière, un peu inoffensifs, qui sont mignons, soit dit en passant, parce que le bouquin est plutôt joli en soi, mais bon, un peu voilà. Il y a peut-être ça en fait, finalement ça fait un bel objet, Alex. Mais je le trouve éloigné de son objectif et de ce qu'on peut en faire. Rien que sur les bels objets, moi j'ai l'extension avec les lettres, c'est pas le même format. Arranger, c'est la galère. La suite Do Fate, c'est encore un autre format. C'est le format Fate. Ils sont tous beaux, mais ils sont galères. Mais surtout, pour moi, tous les conseils, c'est très utile. Ça veut rien dire, ça. Un jeu peut être difficile à arranger et être bon. Ça veut rien dire. J'aime pas cet argument. Ouais. Oui, d'accord. Je te sens visé du coup. Non, pas du tout. Mais donc, ce qui est gênant, c'est qu'il devrait y avoir presque un livre très simple de base, et tout le reste, c'est pour étendre le plaisir pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Ouais. Il n'y a pas une espèce de suspicion de votre part en gros, on nous a vendu beaucoup de choses pour. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un jeu qui a 10 ans et ça se voit. Et ça se voit, ouais. Voilà, je pense qu'il y a 10 ans, c'était. Depuis, on a fait mieux. Clairement, en termes de mécanique. Oui, c'est ça. Moi, je m'attendais à jouer à un vieux jeu de narration partagée. Donc voilà. Et c'est ça, c'est un vieux jeu, tu vois. C'est vraiment. C'est du rétro gaming le pur et dur, quoi. Ok, d'accord, très bien. Ce moment où on se disait tout est possible. Il date de 2011. Ma fiction est formidable. Et alors, c'est intéressant. C'est intéressant de jouer à ça, si tu vois les progrès qui ont été faits depuis en termes de game design sur ce genre de jeu, quoi. Sachant maintenant que vous venez de l'évoquer, que je me demande si c'est pas parmi les premiers qu'on fait parler d'eux, parce que c'était quand il est sorti ce jeu, c'était un vrai tapage, il y avait une vraie hype. Aujourd'hui, l'objet est de collection, le bouquin, et je découvert il y a pas longtemps, et je l'ai bien kickstarté puisque j'ai retrouvé mon nom dans les crédits, donc c'est pour dire. J'ai la preuve. C'est ça. Non, mais donc du coup, je me suis dit c'est que donc ça sert d'avoir son nom dans les crédits. En tout cas, il est dedans. De ce qu'on a fait. Il est dedans. Et peut-être que ce bouquin, il est si gros parce que le kickstarting a tellement marché qu'il fallait justifier le volume ou les mêmes soucis. Après, je pense que s'il a autant marché, c'est le pitch. Avatar. Et puis 2011, si mes souvenirs sont bons, on était en plein dans la période en plus. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis aussi, il y a le côté jeu feel good. Qui marche assez souvent quand même, il faut bien le dire. C'est un jeu où vous jouez des gens gentils, qui vont aider des gens, et il n'y aura pas de monstre qui viendra vous tabasser. Et je crois que c'était monnaie courante à l'époque. Non, mais ça allait toujours pas. Exactement ce que je voulais dire. Ouais. Et le jeu est toujours pas, esthétiquement, le jeu est pas mal, quoi. Enfin, je veux dire, faut se souvenir que c'est un jeu indépendant, pas non plus à une période où c'était encore complètement. Pas si indépendant. On n'est pas loin du plagiat d'Avatar quand même. Ah non, mais complètement. Quand tu vois les illustrations. Mais de toute façon, les illustrations de Evil c'est limite les mêmes costumes, quoi. Enfin, c'est les mêmes vêtements. Enfin, tu vois, c'est. L'idée, c'était. Je serais plus. C'est vrai que c'est pas un jeu. C'est Katara. J'ai dit une grosse connerie. C'est pas un jeu indépendant. C'est manguisant, ça, c'est asiatisant, je sais pas comment. Mais c'est un jeu qui surfe un peu sur la vague, narration partagée, par contre, tout ça. C'est peut-être le fait que ce soit pas un jeu indépendant et qui surfe quand même sur la vague narration partagée. Et qui du coup, il est peut-être plus beau que la moyenne de. Oui, et puis qu'il en a fait parler aussi, parce qu'à l'époque, quand tu faisais un jeu de narration partagée, c'était extrêmement difficile de le défendre sur les forums et compagnie. Très vite, on disait c'est pas du jeu de rôle, etc. Alors, pour avoir lu, je voudrais juste pas qu'il y ait quiproquo, mais pour avoir lu à l'époque les articles avant qu'ils soient sortis. Clairement, il y avait je rends hommage à Avatar et à l'ambiance. Aucun cas, je cherche à piquer, à m'attirer la couette. Et d'ailleurs, l'univers n'a rien à voir. Alors attends, le mec, il précise ça derrière sa couverture ? Dans les articles que j'avais lus à l'époque. D'accord, et, là, ça me... Non, mais on n'était pas... Enfin, dans la dimension, c'est... je me suis complètement inspiré de l'esprit d'Avatar. Je voulais restituer, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, il n'y a rien d'autre d'Avatar dedans. Il n'y a pas de notion d'avatar, d'éléments, de royaume, de monde. C'est marrant sur la couverture, pardon. Je croyais que tu étais ludothécaire et que tu avais collé un truc pour que les enfants puissent prendre le bouquin. Alors sur la couverture, il y a l'étiquette qu'on retrouverait typiquement sur une boîte de jeux de société. Avec le nombre de joueurs, l'âge et la durée. 1 à 2 heures. D'accord, ouais. Sauf que 1 à 2 heures, plus 17 pour lire le bouquin, quoi. Parfois, j'ai l'impression que s'il n'y avait pas ces problèmes de taxes,
et de taxes moindres sur la TVA de la production des livres et tout ça, il y aurait beaucoup plus de jeux de rôle en boîte. C'est possible. Ouais. C'est possible que le jeu de rôle se vendra en boîte, en fait. Je pense que c'est le genre de jeu qui gagnerait peut-être effectivement à avoir du matériel plus... Pour être tout de suite catalogué par les boutiques comme jeu de société et pas... Ceci dit, là, il a un format livre jeunesse, je trouve. Tu pourrais le trouver dans une librairie avec les... Oui, c'est exactement ça. En fait, il faudrait mais par contre, le texte une n'est pas page du de tout abordable. background, 3 pages de règles et ensuite 90 pages de lettres ou de d'illustrations, d'exemples de noms. D'exemples à la rigueur, mais surtout en fait de matériel à lire immédiatement et accessible. Pour moi, ce jeu, il n'est valable que s'il est facile d'accès et rapide d'accès en fait. Les cailloux dont on s'est servi, c'est tes cailloux que tu as ramassés dans ton jardin ou c'était C'est presque ça. À la base, j'avais les gouttes, là, les marqueurs qu'on a typiquement sur Magic. Et en fait, j'allais en Bretagne. Dans les illustrations, il n'y a que des cailloux. Je me suis baladé à Etretat il y a 2 jours. Et du coup, je me suis dit, pour faire plus couleur, j'ai ramassé des cailloux sur la plage. Ça, toi, il aurait pu y avoir une boîte avec des petits... Il y avait dans le Kickstarter, je crois qu'il y avait le sachet avec des... J'avais pas assez de sous, j'étais étudiant. Plus cher. Je vais pas payer pour des cailloux. Merci à vous, je pense qu'on a tout dit sur ce jeu. Merci à vous, merci Vijay, merci Alex, Vincent, désolé merci Alex. Merci d'avoir joué le jeu. Ça arrive aussi parfois de tester des jeux qui sont peut-être plus datés. Enfin, je me souviens d'une partie d'Inspector qu'on avait fait avec Steve J et toi, Vivien, où on était arrivé à la même conclusion, c'est-à-dire dire c'est un jeu qui à l'époque était révolutionnaire. Je pense qu'on a bien vu en fin de ce podcast pourquoi il l'est, tu vois. Premier jeu, il dit. Do. Do. Ouais, j'irais pas jusqu'à dire qu'il était révolutionnaire déjà à l'époque, mais oui, il était plus dans son temps. Il a fait quelque chose. Il était plus historiquement ancré. Mais ceci dit, il est intéressant. Si tu veux créer ton propre jeu à narration partagée, c'est intéressant de jouer à ça pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu vois. Non, mais vraiment, enfin, tu vois, ça va. Il y a forcément des erreurs que tu peux prendre dans. Tu vois, c'est un peu comme regarder un mauvais film pour savoir comment on fait pour faire un bon film. Bah, ça peut être un peu la même chose, quoi. C'est pas désagréable, hein, ceci dit. On s'est pas ennuyé pendant la partie, c'est relativement court, c'est assez rythmé quand même. Faut quand même le dire, quoi. Tu vois, ça n'a pas été la partie pénible qui a duré 4 heures. On s'est dit, ça finit quand, tu vois. Non, c'est vrai. Ça va. Et mais voilà, bon, c'est daté. Il y a eu je pense, des erreurs de game design dedans, mais on peut se servir de ces erreurs justement pour faire avancer un peu le truc. Tu parlais que c'était un jeu éducatif, limite pédagogique. Je me suis demandé, ça fait longtemps que je me demande, est-ce que c'est pas un jeu qui peut aider aussi finalement à former au jeu de rôle, enfin former, j'aime pas ce terme, mais habitué au jeu de rôle, il n'y a pas grand chose à dire sur son personnage, et puis on est à la fois joueur et meneur finalement, puisqu'on joue l'adversité et son personnage. C'est vrai que pour amener des enfants au jeu de rôle, c'est plus adapté que Perdu sous la pluie, par exemple. Tu les emmènes au jeu de rôle et ensuite tu les perds. Voilà. Ça, si tu veux perdre tes enfants. Natacha, justement, je voyais grimacer quand tu dis, quand Alex disait pour former au jeu de rôle et tout ça. Je voyais que ça te faisait tiquer. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Alors, je pense que c'est encore une autre discussion, tu vois. Je vais pas trancher moi-même sur qu'est-ce qu'il faut faire pour former au jeu de rôle, tu vois. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour commencer le cinéma, Alex ? Le vieux débat qu'on avait eu il y a quelques temps, Star Wars, première trilogie ou deuxième? Non mais tu vois, est-ce qu'on se pose ces questions pour le cinéma par exemple, tu vois? Alors tu veux mettre ton fils au cinéma ou ta petite fille au cinéma, alors qu'est-ce que tu lui montres en premier, tu vois? Alors moi j'aurais tendance, au moins à quelque chose qui la marque pas trop ou qui risque pas de la marquer de trop dans un sens ou dans un autre. Pourquoi moi j'évoquais ça dans Do? Il y a quelque chose que j'aime beaucoup en fait dans sa mécanique et peut-être est mal traduite, c'est qu'il faut se mettre dans les ennuis pour pouvoir en éviter. C'est-à-dire que dans tout film, enfin moi j'ai l'impression que dans tout film, dans toute histoire, à un moment le héros, on aime l'histoire si le héros s'est mis dans la galère, dans la panade en fait. Frédéric parce qu'il va s'en sortir. Que le héros c'est celui qui souffre. Alors, en fait. Oui, ça ne m'étonne pas de faire. Et d'ailleurs, quand on a un héros qui ne surtout quand c'est Mel Gibson, quoi, tu vois. Et puis c'est comme ça que tu t'attaches au personnage en fait. Exactement. T'as des personnages. Un personnage parfait qui ne souffre pas. Et tu connais. On a du mal à s'y attacher. Tu connais un enfant qui aime. Enfin, moi, le peu que j'ai vu, j'ai pas vos expériences, mais un enfant qui commence à avoir des ennuis dans une partie de jeu de rôle. Il a peur, ça le fait suer, pourquoi c'est moi, pourquoi c'est mon personnage, pourquoi lui arrive ça, pourquoi c'est pas les autres. Là c'est carrément dans la mécanique, donc il faut l'admettre et c'est nécessaire pour même faire avancer la partie. Et je trouve qu'il y a une certaine beauté. Et oui, il y a une dimension choix très importante. Je pense que c'est pas le problème, je pense que le truc c'est que c'est le pourquoi c'est moi.
C'est en fait là, de toute façon, tout le monde à un moment donné est mis dans les problèmes. Donc, il va pas y avoir d'idée qu'on s'acharne sur quelqu'un. Pourquoi c'est toujours moi pour les enfants et les pré-ados, et voilà, à partir du moment où c'est équilibré et dans l'autre sens aussi, à partir du moment où chacun a son moment de gloire, ça passe en fait. Donc il y a pas un cas de partie où il y a un mec qui tire que des cailloux noirs et qui après c'est OMJ formateur si tu veux, ou en tout cas la personne qui apporte le jeu, dit-on parfois. L'animateur de choisir un jeu qui se prête à cette idée d'équilibre dans les malheurs et les moments de gloire, quoi. Donc toi Alex, tu conseillerais Do comme jeu pour éventuellement jouer avec des enfants, par exemple? Disons que je vais pas caler mon armoire avec, et j'ai mon filleul qui grandit, sa sœur déjà 7 ans. Je me demande si je le ressortirai pas d'ici 1 ou 2 ans. Enfin, voilà. Ouais. Pour y jouer avec eux, parce que j'aime bien, parce que c'est court, parce qu'en plus on peut libérer. Parce qu'un enfant n'a des fois pas de limite dans son imaginaire, ce qui est parfois difficile dans un univers de jeu de rôle cadré. Il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas. Ils volent, ils font le bien, il n'y a pas de violence. Oui, là où je suis d'accord, c'est sur le format court et les thématiques. Ouais, je rejoins. Et je pense que à 2, ça fonctionne bien. Vincent. Je sais pas, un adulte, un enfant, tu peux avoir une bonne partie. D'accord, ok. Très bien. Merci à vous. Merci Alex, merci Natacha, merci. Merci Vincent. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien.